Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Hein? Je sais bien que c'est inné. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous préparez un bon week-end. N'oubliez pas que c'est un week-end de pleine lune. Donc, ce n'est pas le bon week-end, le week-end adapté pour commencer à parler de choses qui peuvent être agaçantes. Vous voyez, hein, c'est plutôt une période où il faut, comment dirais-je, prendre beaucoup de recul, poursuivre sa réflexion et puis attendre je dirais mardi, mercredi pour relancer la machine et justement aborder ces points décisifs. Hein, parce que vous avez des décisions importantes à prendre, profitez de ce week-end pour y réfléchir et agissez la semaine prochaine. Mais nous le verrons plus en détail lundi sur cette nouvelle lune qui se situe dans le signe des Poissons et voir quel est son impact. Voilà, allez, c'est parti. Je vais commencer par la question de Christiane. Christiane, bonjour. Vous avez fait 3 cures de TMS de 10 séances à chaque fois. Allez, voyons si ça permet une amélioration. C'est beaucoup 30 séances quand même. Il y a deux choses, c'est que déjà, on pose la question par rapport à ces 3 cures. Je ne peux pas vous dire que ça a révolutionné votre corps. Hein, je ne sais pas comment vous vous sentez, mais pour moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Première chose. Ça fait réfléchir, il y a des choses qui ont avancé, mais de là à vous dire que, hop, on est passé de moins à plus, je ne l'exprimerai pas ainsi. Le deuxième point, c'est que moi je trouve aussi qu'il y a une sorte de crispation, et là ça n'a rien à voir avec le physique, là ça a beaucoup plus à voir avec le mental, l'esprit, la réflexion. Et je vous trouve, vous savez, pour moi, c'est comme si vous étiez attaché à quelque chose, comme si vous étiez enfermé, comme si vous n'aviez pas toute votre liberté, toute votre latitude pour faire ce que vous voulez, ou en tout cas faire ce qu'on veut. Le but de faire ce qu'on veut, c'est quand même d'être heureux. Donc pour moi, c'est cela. Alors, pour moi, il y a ces deux aspects-là. Donc, je dirais qu'à mon sens, ça reste plutôt mitigé. Il y a un mieux, mais ça reste quand même, je trouve que 30 séances, c'est énorme. Je m'attendais à avoir quand même des cartes un peu plus resplendissantes, si vous voulez. Il y a toujours de la fatigue, il y a toujours de la nervosité, il y a toujours de l'anxiété, il y a toujours cela qui ressort. Martine, bonjour. Votre petit-fils Théo, en petite forme, a dû rompre son contrat suite à une altercation avec son patron. Va-t-il retrouver un patron pour finaliser cette dernière année ou changer de voie? Ouais. C'est en kikinant, ça. Surtout quand on est dans la dernière année. Allez, voyons pour votre petit-fils.
Bon, c'est bien, il va falloir qu'il apprenne la souplesse et le « je prends sur moi ». Et la deuxième chose, c'est, bon, même s'il est encore super jeune, hein, 18 ans, 19 ans, je trouve qu'il a tout à fait les capacités pour monter sa boîte, pour être indépendant. De toute façon, il veut être indépendant. Voilà, les chiens ne font pas des chats, hein, ou le contraire. Donc, alors, bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand même, parce que c'est sûr que bon, bah, il est fait de l'acier trempé, donc c'est un dur. Voilà. Tendre, mais dur. Tendre avec sa grand-mère, par exemple. Alors ensuite, par rapport, moi je pense qu'il va rebondir. Hein. Effectivement, là il y a une question qui se pose, c'est est-ce que je continue ou est-ce que je fais autre chose? C'est tout à fait regrettable, mais de toute façon, en fait il veut travailler, il veut gagner de l'argent, il veut être autonome, c'est quelqu'un qui, voilà, il est quand même très intéressé par la matière. Hein. Donc pour moi, c'est l'idée d'aller le plus vite possible dans le monde du travail qui me paraît être important. Je trouve que votre petit-fils, bien qu'il soit jeune, a quand même une maturité, hein, il a bien les pieds sur terre, les épaules portent bien la tête, donc tout cela me paraît aller dans la bonne direction. Et pour ma part, je ne peux pas vous dire qu'il y a un changement de voie. Je pense que ce serait même une erreur de changer de voie tout de suite. Donc, pour moi, ça va prendre du temps, mais j'ai l'impression que quelque part, eh bien, ça va rebondir, et ça va rebondir à partir des beaux jours. C'est-à-dire qu'à mon sens, ce n'est pas avant mai, vous voyez? Donc il y a un peu une période de latence, mais ça va dans la bonne direction. Vraiment, alors je ne m'inquiète absolument pas pour votre petit-fils. Vraiment, pas du tout. La seule chose, c'est faut qu'il aille évacuer toute cette tension qu'il a en lui. Il est trop tendu, il est trop nerveux. On sent ça, mais il va rebondir, vous en faites pas, il est dans une bonne période. Morissette, bonjour. Votre dernière mammographie a montré un nouveau ganglion. Est-ce que vous devez refaire des examens? Bah écoutez, je vais être très direct avec vous. Moi, je ne me pose même pas la question. Je n'ai même pas besoin des cartes. Moi, je vais pas faire une mammographie. Je vais faire un scanner ou une IRM. Je ne sais pas dans quel cas. Enfin, en tout cas, je vais directement demander une ordonnance à mon médecin pour qu'il me fasse ce qu'il y a au-dessus plutôt que pour voir voilà, si ça pose un réel problème de centraliser dessus. Donc, à votre question, moi je vous dis oui. Voilà. Ben, pour moi, on va regarder parce que je viens de comprendre le sens de votre question. Est-ce qu'il y a l'idée de nouveaux examens? Mais si c'est de votre décision, vous ne posez même pas la question, vous y allez. Voilà. C'est ça. Oui, il y a quand même cette idée d'autres examens. Tout à fait. Voilà. Pour moi, ils sont quand même indiqués. Voilà. On voit le médecin, on voit les examens, donc a priori, je pense qu'il va y avoir un approfondissement pour moi. Oui. Voilà, Morissette. Mais ma réaction était un peu impulsive, mais je me suis bien repris quand même. Voilà. Mais en tout cas, oui, faites-les, c'est quand
C'est quand même important. Gigi, bonjour. Vous avez une amie qui voudrait savoir si elle va pouvoir reprendre le travail. Elle a été opérée de l'épaule en août 2016. Aucune amélioration en rééducation. D'accord. Bon. Donc, est-ce qu'elle va pouvoir reprendre le travail? C'était ça votre question. Je voulais voir si c'était vraiment ça ou ça parlait... si ça parlait de... plutôt médical. Mais voyons au niveau de son travail. En même temps, si elle retravaille, c'est que l'épaule va mieux. Écoutez, oui. Donc, ce qui peut présager qu'elle retrouve de meilleures sensations avec son épaule, tout simplement. Mais il y a quand même l'idée d'une évolution, il y a quand même l'idée de choses qui vont se remettre en marche. Alors, bien évidemment, je ne pense pas que ce soit immédiat, hein, je n'ai pas l'impression. Et je dirais même une chose, c'est que je pense que ce serait une erreur de reprendre immédiatement, puisque elle repartirait directement en, comme on disait à l'armée, en PATC, ou plus exactement, comme on dit dans le monde du travail, eh bien, en arrêt maladie. Mais donc, oui, pour moi, elle va retravailler. Nicole, bonjour. La relation Delphine avec Eric sera-t-elle pérenne? Allez, regardons ça. Alors, conseillez à votre fille Delphine d'arrêter de se poser mille et une questions, qu'elle fasse, pardonnez-moi, simple. Hein? J'ai quand même l'impression qu'il y a une certaine douceur chez ce monsieur. Vous voyez, une certaine, entre guillemets, une part féminine. Même si, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous avez quelques réserves. Hein? Vrai, pas vrai, je ne sais pas, enfin, c'était une sensation que j'avais. Et effectivement, moi je trouve, alors je ne sais pas depuis quand ils sont ensemble, mais je trouve que de toute façon il ne faut pas se précipiter, hein, tranquillement, mais effectivement il y a quand même l'idée de quelque chose qui se met en place, voilà, qui peut tout à fait aboutir. Mais moi je sens votre fille perturbée, vous voyez, je sens qu'elle n'est pas vraiment dans une énergie optimale à l'heure actuelle. Et il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, comme si elle se disait « je ne peux pas être heureuse affectivement ». Et bien qu'elle arrête de penser ça, qu'elle se mette dans une dynamique, parce qu'il y a quand même de l'affection, il y a quand même de l'amour, qui ressort. Voilà. Hein? Donc, pour moi, qu'elle avance. Voilà. Après, il peut avoir justement le complément. Juste une chose, il y a quand même une idée de possessivité chez Eric. Donc la possessivité, ça mène à la jalousie mène, etc. etc. Donc voilà, c'est peut-être le seul point que je verrais un peu de négatif. Mais autrement, il n'y a pas de risque majeur. Voilà.
Béa, bonjour. Actuellement, en procès médical, vous avez vu votre experte désignée par le juge. Vous voudriez savoir si celle-ci, pardonnez-moi, vous sera favorable. Allez. Allez, voyons par rapport à cette expertise si elle vous sera favorable. Alors, après tant et beaucoup et énormément et que ça va, voilà, ce sera favorable. Pour moi, j'ai cette impression-là. Voilà. Il y a des protections, vous avez réellement quelque chose. Enfin, c'est pas une vue de l'esprit, hein, il y a vraiment, on a cette notion médicale, mais ça, vous souffrez pas? Il n'y a pas quelque chose par rapport au... s'il y avait un mal quand même qui était là, présent. Mais en tout cas, 31, 37, 42, on vous fera des propositions. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est reconnu. Donc ce sera, à mon sens, favorable. Voilà. Va falloir batailler, hein, parce que... je trouve rien d'autre à dire qu'ils sont chiants. Voilà. Un peu raides. Pas de voix. Et juste pour revenir sur la question de Nicole, j'ai l'impression qu'il est trop propre sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est l'impression que j'ai. Voilà. Allez, on poursuit. Karine, bonjour. Vous avez mis en vente votre appartement, va-t-il se vendre assez rapidement car vous avez une maison en vue? Allez, voyons. Moyennement rapidement, c'est pas de l'extra rapide. Vous voyez, c'est pas, je vous souhaite, hein, objectivement, hein, c'est pas rapide. Mais il y a le déménagement. Donc, je vais répondre oui à votre question. Hein, c'est-à-dire que je n'imagine pas que ça ne se fasse pas cette année. Voilà. Hein. Et je dirais même, j'ai l'impression que ça peut se faire avant votre anniversaire. Voilà, donc c'est dans les 6-7 mois qui viennent, globalement. Mais il y a cette idée-là, il y a cette idée de vente, il y a cette idée d'argent qui ressort. Donc, oui. En tout cas, de déménagement, de transactions, enfin tout cela est réuni. Donc, à mon avis, ça va passer. Françoise, bonjour. Votre fils se décide enfin à suivre une formation. Celle-ci débouchera-t-elle sur un job qui lui conviendra rapidement? Alors, voyons au niveau de son travail.
serait pas un peu en kikinant votre fils, hein, sans vouloir être désagréable. C'est-à-dire que, bon, j'imagine que le mot « enfin » porte tout le poids de votre question. Enfin, il se bouge en réalité. Mais l'impression que j'ai, il va trouver du travail, hein, c'est vraiment ce qui ressort. La seule chose, c'est que il est très exigeant. Il est très, il y a toujours un truc qui ne va pas. Il y a toujours, bah non, je ne veux pas parce qu'il y a ça, ou bah non, parce que ceci, ou pas. Ça fonctionne par étapes. Mais effectivement, pour moi, il y a du travail. Ça, il ne va peut-être pas arriver forcément vite, mais pour moi, il y a cet élément. Il va vraiment voilà, s'enrôler, s'investir dans un travail. Mais il a un petit côté enfant gâté. Alors je ne veux pas dire que vous l'avez gâté, pourri, que vous avez été une vraie mère juive, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais dans sa nature, bon... et en même temps, il est tellement dans l'émotionnel, dans le doute, dans la peur, dans tout ce que l'on veut. Mais quoi qu'il arrive, oui, il va y aller. Yes! Virginie, bonjour. Vous avez un ras-le-bol complet de votre travail actuel. Vous aimeriez changer carrément de travail, mais vous ne voulez pas démissionner car vous perdriez tous vos droits. Vous aimeriez trouver un travail de livreuse car vous aimez conduire. Que vois-je pour vous sur le plan professionnel ? Allez, regardons pour le travail. Alors, il va falloir être très très méthodique, hein, dans le sens où, pas un coup de tête, hein. Si vous, pour X raisons, vous partez en live, le retour de bâton sera terrible. Donc, tout est dans la préparation, tout est dans le tempo, le temps. C'est tranquille, on ne se précipite pas, on ne se presse pas. Vous allez évoluer, vous allez changer. Il y a une bouffée d'air frais qui va arriver. Alors, il est vrai hein, que cette période, mais qui a commencé déjà depuis quelques mois, hein, c'est-à-dire depuis octobre, donc ça fait 6 mois à mon sens, septembre-octobre. Depuis 6 mois, je trouve que le climat devient de moins en moins bon. Ensuite, par rapport à votre travail, moi le ressenti que j'ai, c'est qu'effectivement c'est plutôt une phase de prise de contact ou de jalonnement, pas de décision et de passage à l'action immédiatement. Je trouve que les énergies sont quand même meilleures pour changer à partir de la rentrée sur la fin de l'année, et notamment l'année prochaine. Donc vous avez encore quelques mois à vivre, je dirais, sans forcément faire ce que vous voudriez faire, c'est-à-dire livreuse. Hein, je trouve ça génial. Et puis si vous êtes sur Paris, peut-être qu'un jour vous nous livrerez. Hein, allez savoir. Mais en tout cas, vous allez vers un renouveau, il y a un changement. Là, vous allez évoluer. Bon, après, je pense à un truc, je ne sais pas si c'est possible, j'y pense comme ça, ce n'est pas forcément ce que j'ai perçu dans les cartes. Mais pourquoi ne pas envisager, mais il me paraissent assez rude là où vous êtes. J'allais dire, pourquoi ne pas envisager une rupture conventionnelle ou quelque chose qui vous permette de conserver vos droits et de les
Voilà, et de préparer votre avenir. Parce que je trouve que c'est une excellente phase de préparation. Bon, c'est une idée, j'imagine que vous y avez pensé, que vous n'avez pas attendu pour ça, mais vaut mieux le dire. Jean-Claude, bonjour. Vous caressez l'espoir de ne plus payer la pension alimentaire. Pouvez-vous espérer pour fin 2017 ? Allez, voyons cela. Je vous le souhaite, hein. Vraiment, de tout cœur, je vous le souhaite. Mais ça ne me paraît pas forcément ce qui ressort. Voilà. Hein. Donc, non, je suis plutôt mitigé. Et surtout que je suppose que pour ne plus payer de pension alimentaire, il faut de facto que votre femme soit d'accord, enfin votre ex-femme plus exactement. Et que donc ça passe par une décision ou à moins que ça passe par une décision de justice. Mais là, l'équilibre n'est pas bon. Donc l'équilibre pour vous n'est pas bon. Donc ça signifie que quelque part, moi je ne le pense pas pour l'instant. Voilà. Donc pas évident, hein, je suis d'accord avec vous. Mais alors il va peut-être y avoir un aménagement. Peut-être que de parler d'une suppression de la pension alimentaire me paraît peut-être excessif. Pas excessif par rapport à ce que je pense, mais excessif par rapport aux cartes. Donc il y a peut-être un aménagement qui va être fait. Vous voyez ? C'est peut-être une piste à creuser, je trouve, Jean-Claude. Oui, j'ai vu Virginie ce que vous aviez écrit, que vous y aviez pensé, mais je les trouve rudes. Je trouve pas que l'ambiance soit bonne, c'est très délétère, c'est très conflictuel, c'est pas terrible comme ambiance. Bah pardon, écoutez, hein. Bon, ben voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très agréable week-end. N'oubliez pas le conseil du week-end, on y va zen, pas de discussion houleuse, pas des décisions à l'emporte-pièce, juste faire le poisson rouge, profiter de la vie, réfléchir. Il sera temps la semaine prochaine d'aborder les points sensibles, de mettre un petit coup de boost dans notre existence. Mais ça, on le verra lundi, j'aborderai la nouvelle lune qui a lieu dimanche. Voilà, bon week-end à tous et je vous donne rendez-vous lundi à partir de 13 h pour la nouvelle lune et pour, bien évidemment, une nouvelle émission de voyance en direct. Merci, bye bye.